Les taux immobiliers ont commencé à remonter en mai et ils risquent d'exploser en septembre, octobre. Comme je l'ai annoncé dans ma newsletter il n'y a pas très longtemps. Les taux ont augmenté en mai et c'est maintenant officiel puisque la plupart des journaux en parlent. Et dans cette vidéo, on va voir si vous devez craindre que ça explose encore davantage en septembre, octobre, ou peut-être n'est-ce qu'un petit soubresaut. Et surtout, je vais vous montrer deux simulateurs qui sont extrêmement intéressant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire quand même et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on va voir cet article de particulier à particulier. Alors, vous savez que ceux qui sont abonnés à ma newsletter le savent, et puis j'avais fait des vidéos aussi à ce sujet-là. Les taux d'intérêt de l'immobilier vont augmenter. Pourquoi ils vont augmenter? D'une part, parce que vous avez la guerre en Iran qui va augmenter l'inflation, que vous avez des banques centrales qui vont devoir augmenter leurs taux, surtout que la Banque centrale européenne vient de confirmer que l'inflation était là pour un bon bout de temps et qu'elle était beaucoup plus importante que ce qu'ils croyaient. Comme par hasard, il fallait lire ma newsletter Madame Lagarde. Et vous avez également les taux d'intérêt des États, notamment de la France, qui sont en train d'augmenter petit à petit et de manière assez rapide quand même. Du coup, les taux auxquels votre banquier vous prête de l'argent à vous, ils augmentent également. Et la question que s'est posée de particulier à particulier, c'est est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est juste un petit soubresaut de rien du tout et dans ce cas, il ne faut pas s'en faire? Ou est-ce qu'on va droit à la catastrophe? Alors, je vais agrandir un petit peu. Ah non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Non, c'est pas du tout ça que je veux faire. Voilà, tac, tac, pour pouvoir lire. Il vaut mieux que j'agrandisse, sinon mes yeux de vieux n'y arriveront pas. Les taux repartent à la hausse en mai. Faute à un contexte géopolitique compliqué, guerre, inflation. Mais la vraie question qu'on peut. Mais la vraie question quand on veut acheter, c'est désormais est-ce un simple soubresaut ou le début d'une tendance lourde? Doit-on craindre une explosion des taux à la rentrée 2027? Et si oui, de combien? Donc je vous confirme, oui. Mais on va voir. Les taux de crédit actuels, les chiffres actuels montrent une remontée mesurée, mais réelle, des taux moyens pratiqués par les banques. Donc vous voyez, à 15 ans, le taux moyen en mai, c'est 3,30 et en février, c'était 3,20. À 20 ans, 3,50, 3,40, 3,60, 3,60 à 25 ans. Donc au moins, celui à 25 ans, pour l'instant, n'a pas augmenté, mais vous allez voir, ça va augmenter aussi. Et voilà le premier simulateur, pardon. Non, on va d'abord finir le truc et après, je vous montrerai les simulateurs. Je les vous montrerai à la fin. J'ai trouvé ces deux petits simulateurs extrêmement intéressants et je mettrai en lien dans ma prochaine newsletter qui sort jeudi matin. Vous savez, ma newsletter, c'est une fois par semaine. Le jeudi matin, c'est 5 minutes à lire. Et lien dans la description. Mais c'est gratuit, hein, j'ai rien à vous vendre, mais j'aime bien, voilà, ça fait un contact direct, c'est plus sympa. Donc voilà, lien dans la description. Mais je mettrai un lien, et de toute manière, vous avez le lien dans cette vidéo. Hein, je ne veux pas vous cacher les choses. Mais d'abord, on va voir les éléments que donne de particulier, et à la fin de la vidéo, on regardera les deux simulateurs. Alors, pourquoi les taux des prêts remontent? Le retour de la pression sur les taux a une origine précise, la résurgence de tensions inflationnistes alimentées par les conflits géopolitiques en cours. L'énergie, le transport, les matières premières, tous ces domaines sont touchés à la fois. La Banque centrale européenne, qui avait desserré progressivement les taux monétaires, se retrouve dans une position inconfortable. Après 7 réunions consécutives sans modifier le taux directeur, elle pourrait être contrainte d'agir dès juin si l'inflation ne reflue pas. Et si la BCE remonte les taux, cela aura un effet direct sur toutes les banques nationales. Et c'est là que le sujet devient concret pour les emprunteurs. Un relèvement des taux directeurs de la BCE au printemps se répercuterait mécaniquement sur les barèmes bancaires à l'automne. Le monde de la finance évoque déjà un taux moyen à 3,80 sur 20 ans en octobre. Ce chiffre n'est pas une certitude, mais il repose sur des hypothèses sérieuses. Ça veut dire que pour un emprunt de 250 000 euros sur 20 ans, passer de 3,50 à 3,80, ça représente environ 40 euros de mensualité en plus, soit près de 9 600 euros sur la durée totale.
une différence qui mérite d'être intégrée dans la réflexion. Donc vous voyez qu'il y a une réelle possibilité, hein, le monde de la finance le pense, qu'il y ait une augmentation des taux en septembre-octobre. Là encore, je vous préviens depuis longtemps, donc voilà, je ne dis que ça, mais je vous préviens depuis longtemps là-dessus. Mais je suis maintenant rejoint aussi par la presse mainstream et par le monde de la finance qui voit la même chose que moi, parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de laisser tomber ses œillères et de voir le réel. Donc voilà. Faut-il se précipiter pour autant? La réponse honnête est nuancée. Si le projet est abouti, l'apport disponible et le dossier solide, attendre n'offre pas d'avantage particulier. Les taux actuels restent dans une fourchette raisonnable et si la remontée se confirme à l'automne, l'arbitrage sera simple à faire a posteriori. En revanche, accélérer un projet insuffisamment mûr au seul motif de bloquer les taux serait une erreur de raisonnement, un bien mal ciblé ou un financement trop tendu ne s'améliore pas avec des taux bas. Le crédit est un outil, pas une fin en soi. Alors maintenant, et je suis d'accord avec eux, mais c'est ce que je vous disais, hein, si c'est un coup de cœur, si c'est dans vos tripes, que vous voyez l'appartement de vos rêves, celui où vous voulez vivre toute votre vie, ou la maison secondaire où vous voulez vivre toute votre vie, allez-y. Je veux dire, le cœur, les tripes, on n'y peut rien, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'intelligence, donc on y va, on y va. Par contre, si vous voulez faire du locatif, déjà changer de pays, hein, enfin bon, ça c'est autre chose, mais si votre but c'est d'acheter, mais que bon, vous n'êtes pas sûr, vaut mieux réfléchir, quoi. Vaut mieux beaucoup, beaucoup réfléchir parce que qu'est-ce que ça va donner cette augmentation des taux? Ça va augmenter, ça va donner simplement une baisse des prix, hein. Vous savez déjà que le neuf est en train de se casser la figure, mais dans les grandes largeurs, quoi. C'est une véritable catastrophe et on a maintenant des promoteurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein. On a maintenant des promoteurs qui offrent un an un an gratuit, hein, ils vous remboursent un an de prêt gratos. Donc c'est quand même, voilà, ils en sont là et on voit que les prix vont baisser. Ils vont continuer à baisser progressivement. Pas énormément, ça va pas être une chute catastrophique des prix, mais la baisse des prix va continuer. Ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus, surtout sur les taux augmentent. Et moi, je suis quasiment certain que les taux vont augmenter. Encore une fois, je ne suis pas gestionnaire de patrimoine, mais il n'y a que dans un monde miraculeux où les taux n'augmenteront pas. S'ils n'augmentent pas en juin, ils augmenteront en septembre. Voilà. Ou alors Christine Lagarde a décidé de nous faire crever avec l'inflation. Voilà. Bon, il y a peu de chance, hein, quand même. Enfin, ils sont déjà fait avoir en 2022. S'ils se font réavoir en 2026, il est vraiment temps de changer l'équipe. Il faut les virer tous. C'est pas possible. Il y a un moment, voilà, ils sont déjà fait rouler en 2022. Ils devraient faire attention en 2026, en principe. Bon. Donc, hausse des taux, etc. Hausse des taux, ça veut dire quoi? Vous avez moins de gens qui peuvent acheter. Si vous avez moins de gens que vous achetez, vous avez toujours en face les vendeurs contraints, c'est-à-dire le divorce, c'est-à-dire les enfants en plus ou en moins. Non, en moins, on peut supporter un petit peu. Donc, les enfants en plus, les divorces, les héritages. Vous avez tous ces vendeurs contraints. Et eux vont être obligés de vendre rapidement et de plus en plus rapidement. Sans compter tous ceux qui ont un très mauvais DPE, qui jusqu'ici loués et qui n'ont pas de locataires. Et il y a un moment, il va falloir bien faire en sorte de faire quelque chose avec le bien qu'ils ont. Ils ne vont pas juste payer des impôts, payer des impôts, payer des impôts. Même s'il est vrai qu'en France, ça devient une habitude. Bon, mais ils n'ont pas tous le syndrome de Stockholm. Donc, il y a un moment, ils vont vouloir se séparer de leur bien. Ce qui fait que vous allez avoir une offre qui va rester très, très forte, une demande qui va baisser encore. Les prix vont continuer à baisser. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement clair. Ce qui fait que si vous n'êtes pas certain de votre volonté d'acheter, c'est peut-être pas le moment de le faire. En tout cas, vraiment, réfléchissez-y bien à fond. Voilà, c'est pas un conseil individuel que je vous donne puisque je ne vous connais pas, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes et je ne sais pas quel bien vous voulez acheter, etc. Donc, je ne peux pas te faire un conseil personnalisé. Mais d'une manière générale, je pense que voilà, il faut faire quand même très très attention en ce moment. Alors, les deux simulateurs que je voulais vous montrer parce que je les trouve très très intéressants. Le premier du simulateur, c'est combien vous pouvez emprunter en 2026. Alors, vous mettez vos revenus mensuels, donc on va dire 2000 € par mois. L'emprunt en cours, hein, après c'est bien expliqué en plus, voilà, revenu net mensuel avant prélèvement à la source.
Bon, je mets 2000, je sais pas, c'est peut-être un peu exagéré. Bon, peu importe. Je mets 2000, pas d'emprunt en cours. On va dire qu'on a 0 emprunt. Et en mensualité, maximum, c'est 700. J'appuie sur après, pardon, hop, voilà, 700. J'appuie sur calculer ma capacité d'emprunt. Bon, là, il vérifie que je suis bien humain. Et ils mettent, voilà, à 15 ans, 96 000 euros, à 20 ans, 117 000 euros, et à 25 ans, je peux emprunter 134 000 euros. Ça vous intéresse, cette calculette? Elle est en bas, dans la description. Donc, le lien vers le site est dans la description, n'hésitez pas. Et le deuxième simulateur que j'ai trouvé, que j'ai bien aimé aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Combien vaut votre logement? Eh ben, écoutez, on va dire que adresse du bien, on va se mettre 240 rue de Rivoli à Paris. Voilà, 75 001 Paris. Un appartement quand même, parce qu'une maison rue de Rivoli à Paris, j'ai peur qu'on tombe sur des choses qui ne sont pas possibles. Et on va se mettre un 100 mètres carrés. Non, pas 1000, ça fait trop. 100 mètres, 100 mètres carrés. Voilà, étage, alors il vous en demande un petit peu plus. Allez, hop, nombre d'étages, on est là-bas, c'est de l'haussmannien, donc 6. Ascenseur, oui. Année de la construction, c'est plutôt 1850, il me semble. Non, Haussmann, c'est plutôt 1900. Bon, on va mettre, allez, on va mettre 1900. Haussmann, je ne me trompe pas, c'est 1880 et quelques, dans ces eaux-là. C'est plutôt fin du 19e siècle, il me semble. Ah on est forcément en E dans des trucs comme ça. Type de chauffage, c'est électrique. Exposition du bien. Allez, qu'est-ce qu'on met? Bon, non, double exposition. Allez, on ne renseigne pas. Type de vue. Vue. Allez, on va se mettre un vis-à-vis. Balcon, non. Particularité, rien du tout. Une piscine à Paris dans le premier arrondissement, ça serait beau. Refait à neuf, non. Bon état, à rafraîchir. Hop là. Et par rapport au bien d'environnement, direz-vous que votre bien est, allez, comparable aux autres? Nombre de pièces. Allez, hop. Maintenant, est-ce que tu pourrais me donner le truc, s'il te plaît, qu'on puisse avancer? Ah, où est-ce que j'en ai? Allez, je veux le mettre en vente. Non, je n'ai pas besoin des diagnostics pour l'instant. Tac. Ah oui, alors ils vont me demander mon nom, etc. Bon, j'ai pas pu aller jusqu'au bout du test, tout simplement parce qu'ils me demandent plein d'infos personnelles et quand je les mets en place, eh bien, vous avez accès à tous mes numéros de téléphone et enfin perso, ceux de mes enfants et tout, et mon adresse mail perso, celle de mes enfants, etc. Donc, du coup, je ne l'ai pas fait, mais sachez que voilà, vous continuez à remplir le dossier et particulier à particulier vous donne une estimation de la valeur de votre bien. Donc c'est plutôt sympa et j'ai trouvé que c'était bien de vous donner ça. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que les taux vont augmenter et que c'est le moment d'acheter? Ou est-ce que vous dites, bon, les taux vont augmenter, mais c'est peut-être le moment de ne pas bouger du tout? Ou est-ce que vous pensez que Christine Lagarde est aveugle et qu'elle n'augmentera jamais les taux? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, abonnez-vous à la newsletter de Droma Economy. Le lien est dans la description. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.